Alors, nous sommes déjà là sur la deuxième réunion. Ceux qui sont en ligne, j'aimerais, si c'est possible, que vous fassiez un petit signe. Comme nous l'avons expliqué, c'est cette réunion-ci, la deuxième réunion, que nous avons nommée foire aux questions, qui servira à tout un chacun pour pouvoir poser les questions et les préoccupations, parce que nous sommes sûrs que vous en avez. Nous sommes sûrs que vous en avez. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, vous avez une demande, une question, une préoccupation quelconque, allez-y, nous vous suivons. Bon, bonjour à tout le monde. Je me permets de me présenter. Moi, c'est Freddy Kenwo. Je suis développeur mobile web et de web service également. En réalité, j'ai vu le lien sur Facebook, mais je voudrais que les responsables puissent nous présenter un peu. Je ne sais pas si je suis en retard. Puissent quand même nous présenter un peu le projet dans son ensemble. Alors, Monsieur Freddy, on a un peu du mal à vous recevoir. Monsieur Freddy. Avant que je m'en pose des questions. Merci. Alors, Monsieur Freddy, on vient à l'instant même de terminer la présentation du projet lui-même. On vient tout juste de terminer. Et c'était 2 réunions que nous avions lancées. La première réunion a servi à présenter le projet. Et ça vient tout juste de se terminer. Maintenant, la deuxième réunion, son but à elle, c'est de permettre à tous ceux qui ont des questions et des préoccupations sur le projet de pouvoir les poser afin que nous y répondions directement. C'est vrai que nous avons un forum WhatsApp, nous avons une page Facebook et bien d'autres, mais des fois, il est bien de poser des questions en ayant un certain contact direct avec les gens. Donc, c'est pour ça que nous avons lancé cette seconde réunion pour cela. Je ne sais pas si vous m'avez écouté là pour tout ce que j'ai eu à dire. Donc, je ne sais pas, vu que certainement, vous n'avez pas pu suivre la première réunion. Bon, ce que j'aimerais vous suggérer, c'est que vous nous contactiez peut-être par WhatsApp et là, on vous enverra le document projet. C'est un document PDF qui résume tout le projet de Benin IT Club. On vous l'enverra, vous pourrez feuilleter et pourquoi pas nous faire part de vos préoccupations, votre avis sur le projet Benin IT Club. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez, j'espère. On vous reçoit Moi, un je peu suis mal. Yves Colonie. J'ai suivi tout à l'heure la présentation, mais j'avais eu des problèmes de connexion et à chaque fois, ça m'a. En fait, je là. Ok, j'ai dit que je suis Yves Colonie. Oui. Voilà. J'ai suivi un peu la présentation tout à l'heure, mais j'avais eu des problèmes de connexion et je Ah, sortais d'accord. de la réunion. Et donc, j'aimerais demander si Oui. c'est possible que, par exemple, j'ai contacté de faire un PowerPoint tout à l'heure. Oui. Donc, si vous pouvez nous envoyer ça dans le cours et nous allons télécharger. Merci beaucoup. D'accord, nous allons envoyer ça, ne vous inquiétez pas.
Dès que la réunion finit, le document sera envoyé dans le forum. Nous allons renvoyer bien sûr l'autre PDF aussi et ensuite le PowerPoint. C'est bon, nous avons pu répondre à votre préoccupation. Oui, oui, vous avez répondu à votre préoccupation pour l'instant. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Merci. Merci. Alors, si quelqu'un a une préoccupation quelconque, c'est le moment d'en faire part. Hein. Nous vous suivons, nous vous écoutons et nous vous répondons. Monsieur Horace, Madame Ruth, Monsieur Olia, vous êtes tous en ligne, vos noms s'affichent sur mon écran. Allô? Oui, oui, allô? Bonjour. Et bonjour à vous, monsieur. Voilà. Moi, c'est Monsieur Sono. Sono, oui. Voilà. Donc, moi, ma préoccupation, qui est plutôt une suggestion, c'est de faire en sorte qu'il y ait quand même une espèce de rencontre réelle. Parce que moi, je vois que le virtuel, quoi qu'on dise, il y a quand même un manque d'interactivité, quoi, qui manque beaucoup. Moi, j'ai une tonne de questions, un matelas de questions, mais il me sera très difficile de les poser et d'avoir une réponse de manière quand même voilà, adéquate dans ce contexte de problèmes de connexion, de gens qui ne suivent pas, qui viennent en retard. Voilà. Donc, essayez de voir comment vous allez organiser une rencontre réelle, un lieu, un thème, une projection. Et puis voilà, les gens vont se voir qui est qui, et puis pouvoir se poser les questions de manière plus adéquate. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. OK. Merci beaucoup, monsieur. Oui, votre suggestion, elle est bonne et votre demande est normale et légitime. Mais la raison pour laquelle, pour le moment, c'est bien sûr une histoire de pour le moment, on n'a pas encore programmé une rencontre physique, c'est compte tenu de 2 points. Le premier, nous avons parlé de Benin IT Club, c'est-à-dire l'informatique. Et l'informatique aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que tout se fait à distance. Donc, d'un côté, faire une réunion en ligne déjà nous place dans l'idée de notre propre projet, c'est-à-dire la communauté des informaticiens du Bénin. Une réunion physique sera programmée, rassurez-vous, et nous tenons compte de votre suggestion, mais ce ne pourra pas être dans l'immédiat, d'autant plus qu'il faut tenir compte de ce que certaines personnes devront se déplacer, venir du nord du Bénin vers le sud ou du sud vers le nord en fonction du lieu qui aurait été choisi pour la rencontre. Donc, vous voyez un peu vous-même. Toutefois, la rencontre physique, elle aura lieu, rassurez-vous, elle aura lieu. Ce ne sera pas dans l'immédiat, mais ça se fera. Monsieur Olia. Merci beaucoup à vous. Et monsieur Olia, vous avez levé la main. Vous pouvez y aller. OK. Bon. Vous avez fait un pouce en l'air. Un pouce en l'air qui est signe que vous êtes heureux qu'on ait pu répondre, n'est-ce pas? Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, si quelqu'un d'autre a une préoccupation, une suggestion, nous sommes là, nous sommes tout oui. Nous vous écoutons. Monsieur William Zundi, Monsieur Horace, Monsieur Fréjus, Herman, Comlan, nous vous Oui, écoutons. Monsieur Sosten, Oui. j'ai suivi un peu. Oui. Bon, je ne sais pas si j'ai raté la partie de la présentation parce que j'avais demandé à ce qu'on présente un peu le projet. J'ai eu un souci de connexion après. Bref, c'est quoi, quelles sont vos prévisions, quels sont vos plannings, quelles sont les activités que vous prévoyez pour la communauté, quels sont vos objectifs à court et à long terme et aussi
par rapport à la question tout à l'heure de prévoir une réunion physique, je pense que ça va être un peu compliqué pour certaines personnes comme moi qui sont d'autant plus occupées. Donc, la meilleure chose à faire, c'est déjà de communiquer dans le groupe et organiser des meetings en ligne, tout et tout. Mais moi, je voudrais avoir vraiment plus de détails sur les objectifs de cette assemblée, je vais dire. D'accord. Comme vous l'avez demandé, nous allons un peu revenir sur les objectifs pour vous. Et nous allons à nouveau partager. Accordez-moi juste quelques instants. Okay. Alors, voilà. C'est la présentation qu'on avait faite côté des objectifs. En premier lieu, fédérer une communauté regroupant les personnes passionnées par l'informatique. Nous insistons un peu sur le mot fédérer parce que le fait de constituer la communauté ne doit pas amener les autres à changer, à ne plus fonctionner comme ils fonctionnaient d'avant. Je suppose que vous avez votre entreprise, vous êtes un passionné de l'informatique et autres. En étant membre de Benin IT Club, vous devriez pouvoir toujours continuer votre activité sans que Benin IT Club ne devienne un obstacle ou bien une sorte d'obligation de changement chez vous. Non. Maintenant, le deuxième point, c'est... Veuillez m'excuser une petite seconde. Je parlais de fédérer. Donc, d'un côté, on ne vous amènera pas à radicalement changer, on ne viendra pas vous imposer comment vous devez être ou fonctionner, non. Vous êtes des passionnés de l'informatique, vous étiez dedans depuis, vous devez pouvoir continuer de fonctionner comme vous fonctionnez. Mais aussi, tous ensemble, on devra pouvoir s'entendre sur certains points. Pourquoi pas sur la valeur qu'on doit accorder au domaine de l'informatique et des technologies au Bénin. Parce que vous conviendrez avec moi que quand un professionnel n'accorde pas de la valeur à son travail, eh bien, personne ne va le lui accorder. Et dans ce sens, bien sûr, nous viendrons à des points, à des actions, à des réflexions, discussions et différentes activités dans ce sens-là. Ça viendra avec le temps. Deuxième point, maintenir et développer des liens entre les membres de la communauté. Et ça, je pense que ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif uniquement pour notre communauté. À nous, toutes les communautés ont ça comme but. Un groupement, quel qu'il soit, en premier lieu, crée de la connexion entre les différents membres. Troisième point, assurer une veille technologique interne et externe. La veille technologique, en un mot clair, c'est comme une mise à jour des informations et compétences. Alors, comment ça va se dérouler? C'est tous ensemble qui allons réfléchir là-dessus et mettre cela en place. Mais on devrait pouvoir avoir des genres d'activités qui nous permettent de réunir tous les membres autour d'une nouvelle technologie qui existe. Alors, moi, par exemple, je suis développeur informatique. Je serais heureux que, grâce à Benin IT Club, moi et les autres membres et tous les autres membres de Benin IT Club, spécialement ceux qui sont dans le domaine du développement informatique, que nous puissions, par exemple, tous se lancer dans Flutter, qui est un framework basé sur Dart et tout ceci développé par Google, mais qui facilite un peu plus le développement informatique aujourd'hui qu'autrefois. Mais pourquoi pas? Donc, ça, par exemple, c'est un exemple concret. Bien sûr, dans le document que nous avons fourni, nous sommes restés un peu superficiels. Vous allez un peu nous expliquer, c'est parce que si on devait donner absolument tous les détails, je suis sûr que le document qu'on aura produit ferait au moins 150 pages. Et je ne pense pas que nous serons tous heureux de lire cela. L'un des objectifs, c'est favoriser et développer l'entraide entre informaticiens. Tout ceci, c'est dans le sens du mot communauté.
Et maintenant, en dernier lieu, maintenir un lien privilégié entre les différents services et directions informatiques des entreprises du Bénin et d'ailleurs. Il faudrait que Benin IT Club puisse permettre en même temps aussi aux différentes entreprises informatiques de pouvoir s'assurer d'avoir des main-d'œuvre de qualité pour eux lorsqu'ils ont des projets à présenter, lorsqu'ils demandent des projets, lorsqu'ils ont des emplois à offrir et tout ceci. Et nous insistons sur le fait que tout cela doit permettre aux gens, aux différents membres, tout ceci doit être bénéfique pour les membres de la communauté. C'est très nécessaire, c'est essentiel, c'est extrêmement important. Je le reprécise, le projet Benin IT Club est un projet par tous et pour tous. Voilà une brève présentation. Monsieur, je ne sais pas si j'ai pu. Monsieur Freddy, est-ce qu'avec cette Oui, présentation, ça peut aller? merci. Oui, merci beaucoup. J'aurais des suggestions. D'accord? Vu que Bénin IT veut englober tous les secteurs informatiques Oui, et surtout précisément les acteurs béninois qui sont dans chaque secteur, oui, je proposerais, parce que je n'ai pas eu de détails sur les activités, déjà que vous classiez au moins, vous créez ce qu'on appelle des salons, d'accord? Et où les salons seront catégorisés par secteur d'activité, cybersécurité, développement, nouvelles informations sur les IT à travers le monde. Et que, à part ça, aujourd'hui, surtout avec l'avènement du coronavirus, il existe plein de formations quand même du côté IT que certains membres qui ne sont pas expérimentés, enfin, je m'excuse les termes pour ceux qui me suivent, pour certains membres qui n'ont pas encore certaines compétences et qui aimeraient en acquérir, puissent au moins se faire former. Il ne faudrait pas juste que ça soit, enfin, c'est une suggestion, hein. Il ne faudrait oui. juste pas que ça soit un forum sur WhatsApp où déjà ce que vous faites est louable et qu'on puisse échanger simplement comme ça. Je trouve que la meilleure chose à faire, c'est déjà de catégoriser chaque membre du groupe par secteur d'activité. Et pour ça, c'est pas WhatsApp qu'il vous faudra. Si vous pouvez aller sur Discord ou bien sur Slack, ça vous avantagera beaucoup plus. Là, dans chaque catégorie de secteur, on pourra aborder certains sujets et pourquoi pas exiger même un certain nombre de compétences avant d'adhérer au salon ou bien à un groupe donné d'individus. Et aujourd'hui, je le répète, les compétences, les certifications, tu peux les passer sur LinkedIn ou sur Oracle selon tes secteurs d'activité. C'est juste des certifications qui ne sont pas vraiment payantes, mais qui prouvent quand même que non. Vous avez suivi les cours learning en ligne et que vous maîtrisez un peu le sujet quand on va vouloir aborder un certain nombre de sujets. Donc, c'est juste des suggestions. Mais sinon, là, tout de suite, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les activités. Par exemple, quand je prends le domaine du développement web ou du développement mobile, tu as parlé de Flutter tout à l'heure. Flutter, c'est bien. Il y en a qui utilisent Flutter, mais moi, personnellement, c'est WinDev Mobile que j'utilise. Je ne sais pas si tu connais. Non, bon, Avec WinDev, j'ai eu beaucoup plus de facilité à programmer en fonction de la demande du client. Parce que il y a certaines réalités au Bénin. C'est pour certains clients, est-ce que ta solution marche? Peu importe la technologie que tu utilises, est-ce que ça marche? Et j'ai un ami qui aime le dire. Quand il clique sur supprimer là, est-ce que ça supprime? Si oui, c'est bon pour le client. Il ne veut pas vraiment chercher à savoir quelle technologie tu utilises. Maintenant, c'est vrai, il y a des clients qui sont exigeants en termes de solutions de technologie à utiliser pour concevoir les solutions ou les logiciels dont ils auront besoin. Donc, c'est surtout d'organiser les activités en fonction de chaque secteur pour que quand quelqu'un a des compétences dans tel domaine, il puisse intervenir et pourquoi pas organiser à la limite des hackathons, comme ce que fait l'État béninois actuellement. Donc, je vais m'en arrêter là. J'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, je m'excuse déjà pour le bruit, mais je vais m'en arrêter là. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Freddy. Vraiment, je suis tout heureux pour tout ce que vous avez présenté parce que c'est l'ensemble de nos projets que vous venez de présenter ici. Déjà, au niveau de la structure, de comment nous sommes structurés, on a divisé cela en deux. Il y a les sections et il y a l'équipe dirigeante. L'équipe dirigeante, actuellement, bien sûr, c'est 5 membres seulement. Mais avec le temps, ça va évoluer un peu plus et nous insistons un peu plus. Nous allons
toujours insister un peu plus dessus, sur le caractère neutre que doit avoir l'équipe dirigeante, afin que les décisions prises et les actions entreprises n'aillent pas dans le sens des intérêts d'une seule personne ou d'une seule entreprise. Parce que nous venons d'entreprises différentes. Il y en a qui ne sont absolument dans aucune entreprise. Il y en a qui sont dans une entreprise. Il y en a qui ont leur propre entreprise, vous voyez. Donc, d'un côté, je dirais que l'équipe dirigeante, nous insistons sur le fait qu'elle doit avoir un caractère neutre et ne doit pas être constituée des membres d'une entreprise seule. Maintenant, les sections, comme nous l'avons dit, et c'est ce que vous venez de présenter, c'est juste regrouper les membres de la communauté en fonction des sous-domaines de l'informatique. Et c'est dans le document que ce soit le document que nous avons envoyé sur le forum WhatsApp, comme la présentation PowerPoint que nous avons eu à faire tout à l'heure, c'est inclus dans les deux. Également, vous aurez remarqué au niveau de l'élargissement dans la présentation, bon, vous m'aviez dit que vous n'avez pas suivi, cela n'est pas grave. Il y a quelque part, on a dit event, on a dit challenge et autres. Les challenges, ça viendra. Ça viendra. D'ici, nous sommes en train de mettre en place les différents éléments pour que, dans un certain délai, nous puissions débuter les challenges. Ce serait un truc, en tout cas, assez fun pour tout le monde. J'en suis sûr parce que tous humains comme nous sommes, nous aimons le challenge, nous aimons les défis, alors nous allons les relever. Les événements, nous aurons au moins une rencontre annuelle physique. Au moins une rencontre annuelle physique. Mais en dehors de ça, il y aura beaucoup d'autres événements qui auront lieu. Donc, Monsieur Freddy, vraiment, merci beaucoup à vous. Et ceci prouve que vous êtes déjà dans l'idée de notre projet. Donc, merci à vous et merci à tout le monde. Alors, si quelqu'un d'autre a des préoccupations ou si M. Freddy veut toujours revenir pour ajouter quelque chose, nous sommes toujours là. Nous avons encore quelques minutes. Rebonjour, chers participants. Moi, c'est Frégis Attillon. Oui, monsieur Frégis. Oui, et vraiment, je vous remercie pour l'initiative d'abord. Merci à vous aussi. Je voudrais revenir sur les idées de M. Freddy parce que c'est exactement les points qui me tenaient à cœur. Maintenant, par rapport aux rencontres physiques, il faudrait que cela soit fait pour tout. Parce que oui, par rapport aux rencontres physiques, oui, il faudrait programmer ça pour les jours à venir, afin qu'on sache réellement ceux qui veulent participer. Parce que si la personne tient, le projet tient à cœur à quelqu'un, c'est sûr que cette personne va se déplacer pour participer à la rencontre physique. Donc, les 3 premières rencontres physiques pourront vous déterminer ceux qui veulent vraiment participer au programme. Mais il n'y a pas ça, le reste, il a déjà tout dit. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Frégis. Alors, Monsieur Frégis aussi a insisté sur les rencontres physiques. Cela dit, nous allons désormais y penser, nous allons désormais un peu nous pencher dessus. Toutefois, nous-mêmes, nous insistons sur un certain point. Vous savez, ce serait d'une certaine difficulté, malgré toute la passion que les gens peuvent avoir, quand on demande à quelqu'un qui peut-être est à Malanville de descendre à Cotonou pour une rencontre de ce genre. La personne va faire ses efforts, oui, mais je ne pourrais pas dire que sa présence, pour quelqu'un de ce genre par exemple, sa présence ne serait pas réellement le gage ou plutôt la preuve de sa passion ou bien de son engagement ou non. Parce qu'en dehors de la passion, de la volonté qu'on a, il y a aussi les difficultés liées à notre environnement auxquelles nous faisons tous face. Nous faisons tous face, oui, bien sûr. Excusez un peu. Donc, j'aimerais un peu demander une sorte de clémence
que je demande à tous les membres, pour tous les autres, permettez que les premières discussions, actions et activités se fassent en ligne. Le moment viendra où on fera des rencontres physiques. Mais tout de suite, je ne pense pas que ce serait d'une certaine pertinence. Je dis mais d'une certaine pertinence, pas que ce ne serait pas pertinent. Ce ne serait pas d'une certaine pertinence qu'on demande à tout le monde de se rencontrer physiquement tout de suite. Imaginez que la rencontre d'aujourd'hui, qu'on ait dit que ça allait être une rencontre physique. Bon, est-ce que vous pensez que tout le monde aurait participé? Je ne pense pas. Or, en disant une rencontre en ligne, au moins là, on sait que tout le monde peut trouver le moyen d'y participer. Déjà avec 200 francs, 300 francs, on peut faire un petit forfait Internet et avec lequel on participera à la réunion en ligne, bien sûr. Nous ne refusons pas l'idée d'une rencontre physique. Ça aura lieu. Ça aura lieu. Mais nous demandons une certaine clémence pour tous ceux qui auraient des difficultés pour pouvoir faire cela. Alors, je voyais tout à l'heure M. Credo qui levait la main. Monsieur Credo, vous voulez prendre la parole? Oui, bon, vous avez le micro. Monsieur Credo, nous vous recevons un peu mal. Nous vous recevons. Là, c'est bon? Votre voix est toujours un peu... Mais je vais essayer de hausser un peu le ton. J'espère que là, c'est bon. Ok, allez-y, allez-y. D'accord. Je disais par rapport aux rencontres, je vous rejoins un peu par ce système. Juste, on va répéter encore cette présentation-là pour sur, disons, tout ce mois de mars, histoire que tout le monde, qui n'a un grand nombre de personnes, soit informé réellement. Et d'une certaine manière, le forum WhatsApp soit plus ou moins actif. En tout cas, soit composé plutôt voilà, de personnes qui sont vraiment informées de la chose. Si on voit le nombre de personnes dans le groupe WhatsApp et le nombre de personnes qui participent à cette présente réunion, on peut dire que c'est plus ou moins insignifiant. Bref, donc, je proposerais, voilà, que les actions qui peuvent être placées tout le mois et que tout le monde, voilà, d'une certaine manière, tout le monde soit très informé avant que les fonctions soient à monter les activités du club, de la communauté, et à finalement, voilà, programmer sur les planifier une rencontre physique. Donc, c'est un peu ce que je voudrais dire par rapport à ça. Merci. Votre micro. Monsieur Soffer. Votre micro. Alors, je disais que M. Sedata veut prendre la parole. M. Sedata, vous pouvez y aller. Bonjour, chers tous. Je me suis parce que j'ai eu un petit problème de connexion il y a quelques minutes. Je voudrais apporter quelques explications par rapport à l'organisation et le pourquoi du projet. J'espère que vous me recevez. Oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Très bien. N'oublions pas que nous sommes dans le domaine de technologie de l'information. Normalement, une rencontre physique ne devait pas être source de limites dans l'évolution ou bien dans l'accomplissement des objectifs de notre projet. Puisque, par exemple, je suis peut-être membre actif, mais je ne suis pas là-bas. Je suis peut-être à l'extérieur, peut-être comme mon cas, mais je ne pourrais pas peut-être me déplacer en un moment record pour peut-être vous rejoindre là-bas. Donc, je voudrais peut-être inviter tout le monde. C'est un projet qui n'est pas individuel, c'est un projet pour
en effet, tous ceux qui ont un talent dans le domaine des technologies de l'information, béninois résident ou non, quelle que soit sa position, c'est pourquoi en fait nous sommes en train de penser à créer à accomplir un genre de truc. Donc c'est pour dire à tout le monde, inviter à tout le monde, chers amis, chers collègues, chers passionnés du domaine de l'informatique, de nous soutenir en fait d'une manière ou d'une autre, d'apporter la pierre à l'édifice pour que nous puissions concrétiser en fait un projet de telle envergure. Moi, je suis dans le domaine des data science, statisticien de base et informaticien, diplômé de l'IFRI, mais ça ne veut pas dire que je connais tout. Donc, chaque personne a un talent dans un domaine donné. Donc, nous voulons en fait rassembler ces talents-là pour faciliter l'insertion, l'intégration et la formation, et aussi bien le professionnalisme, aider aussi les entreprises à savoir à qui s'adresser à un moment T donné de leurs besoins. C'est juste pour ça qu'on est en train de créer un truc de genre. Donc, j'invitais et j'invite encore tout le monde, en tant que participant, de nous soutenir dans le projet, et les remarques à compter de l'instant de cette réunion seront prises en compte et seront intégrées au cahier de charge en fait de l'accomplissement du projet. C'est dommage parce que nous sommes juste 7 ou bien 6 ou bien en tout cas, ça a toujours été comme ça, hein. C'est pas seulement au Bénin en fait, ça a toujours été comme ça. Si c'était dans un second sens en disant peut-être que venez, on va faire une réunion et puis on va partager de l'argent, venez, on va faire une réunion et puis on va faire. Je pense que bon, peut-être qu'on n'aura plus de 75% des gens, mais c'est pas encore, ce n'est que le début en fait. Je voudrais remercier d'une manière ou d'une autre, très sincèrement, les membres actifs, je les considère comme des membres qui sont actifs, qui ont pris le temps et ils ont participé à cette réunion et ils ont pris le temps pour écouter en fait l'idée qui est derrière. Et je sais et je suis très sûr qu'il y a certainement des talents cachés en chaque personne et vous allez nous aider dans l'accomplissement de ce projet. Donc, pour ne pas discourir, c'est juste un projet pour ne pas aller dans l'histoire, en fait. Parce que Sostène sait bien ce que je suis en train de dire. C'est juste un projet qui a pour objectif, en fait, de rassembler, de résumer tous les talents. Ce qui est sûr, on ne pourra pas, en fait, mais on va tendre vers ça. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui a fait l'IFRI, quelqu'un qui est freelance, quelqu'un qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Imaginez un instant si tous ces talents se mettent ensemble et de créer un truc. Je pense que l'union, quand on sera fort, on peut s'imposer en fait. Et s'imposer d'une manière ou d'une autre à travers des challenges, à travers des formations, à travers une communauté très, très, très puissante. Donc, c'est ça qu'on veut amener en fait. Et je voudrais encore, avant de finir, dans quelques secondes, remercier très sincèrement tous ceux qui sont membres, qui ont participé à cette réunion, de nous soutenir encore et comme ils ont commencé maintenant, de continuer avec ce processus. Et vos remarques sont prises en compte avec la dernière rigueur. Vous allez observer. Je vous donne ma parole et je vous remercie. Ok, beaucoup merci, Sedaka. Alors, il a parlé pour nous inviter à nouveau à nous engager dans ce projet. Et je le reprécise, Benin IT Club, c'est un projet par tous et pour tous. Ce n'est pas l'intérêt d'un seul individu, ce n'est pas l'intérêt de deux individus, c'est l'intérêt de tout le monde, tous ensemble. Alors, merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui ont participé à la réunion. Si vous avez des préoccupations, des questions, vous pouvez toujours prendre la parole. Nous vous écoutons. Allô? Oui, allô, monsieur Horace, on vous suit. Oui, vous m'écoutez? On vous suit, on vous reçoit. Ok, d'accord. Donc, d'abord, au prime abord, je tiens à saluer tout un chacun, féliciter les initiateurs parce que personnellement, je suis tombé sur le lien Facebook là et
ça m'a touché l'esprit, ça m'a sidéré. Donc, je me suis dit, ah tiens, peu importe, que ça soit au début, que ça soit à la fin, que ça soit au milieu, j'irai quand même, je vais voir. Et si c'est au début, ensemble, nous allons forger ça. Si c'est déjà au milieu, ensemble, je vais aider à ramener ça à la tête. Et si c'est déjà à la tête, je vais toujours maintenir pour que ça ne tombe pas. Donc, voilà ce qui m'a motivé à rentrer dedans. Et pour le contenu de la présentation, moi, je n'ai pas de quiproquo sur ça, je n'ai pas de commentaire à faire parce que le contenu est vraiment alléchant. Et ma seule prière, c'est qu'ensemble, nous puissions nous donner main dans la main, que ça soit vraiment une réalité, que ça soit pas seulement un projet PowerPoint, mais que ça soit un projet réel qui est vraiment, qui a vraiment du concret, qui impacte et que nous puissions, à base de ça, des résultats espérés, des résultats obtenus sur le terrain, découvrir encore d'autres, aller vers d'autres partenaires pour qu'ils puissent quand même voir la tangibilité de ce que nous sommes en train de faire. Et comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, c'est que déjà pour ceux qui se sont inscrits pour la réunion, sont restés en ligne jusqu'à maintenant, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est déjà une félicitation et que nous espérons que ça perdure comme ça. Par rapport à la réunion en physique, que ça ait lieu ou que ça n'ait pas lieu, l'essentiel, c'est que donc, l'essentiel, c'est que on puisse quand même toujours trouver le moyen d'être toujours unis, de se voir, de partager les idées et que ça soit toujours maintenu, même si c'est audio de temps en temps par WhatsApp, on va toujours envoyer pour maintenir le cap, maintenir la communication et suivre les événements en temps réel. Là, quand il y aura des soucis, on puisse voir, voilà, comment trouver des solutions pour corriger et tout. Donc, je suis un peu trop bavard, mais un peu trop curieux. Ma curiosité, ça m'amène à savoir, bon, voilà. J'ai vu dans le groupe WhatsApp là qu'il y a encore d'autres numéros de pays externes. Donc, effectivement, c'est vrai. Et moi, je voudrais même proposer que si ces externes là peuvent se présenter, on puisse quand même brasser et que ça puisse amener à long terme à changer peut-être le nom, que ça soit pas seulement Bénin Haïti, mais que ça soit International Haïti, parce qu'il y a déjà des étrangers qui sont dedans. Donc voilà, moi je pense déjà loin, c'est tout ce que moi je voudrais dire. Et voilà, je ne sais pas ce que vous avez mangé, mais il est déjà midi 12, hein. Moi j'ai déjà faim. Est-ce qu'il y a un petit déjeuner? Parce que je n'ai pas vu le programme. Donc voilà tout ce que je veux. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Horace. C'est vrai qu'il est effectivement déjà midi. Ah, moi, je me demande ce que vous mangez chez vous là-bas. Nous, pour le moment, on ne fait pas en train de manger ici. Tout ce qu'on mange pour le moment, c'est cette réunion en ligne. Ok, merci beaucoup. Merci. Et pour les numéros étrangers que vous avez remarqués sur le forum, la majorité, en tout cas pour ceux qui pour le moment se sont présentés à nous, ce sont des Béninois étant à l'extérieur du Bénin. La majorité, ce sont eux. Et voilà un peu. Maintenant, vu que le projet pour le moment touche le Bénin, le projet a pour cible le Bénin, voilà pourquoi c'est nommé Benin IT Club. Et bon, si tout le monde aide et que le projet évolue et grandit, avec le temps, certainement son nom va changer, lorsque la cible aussi aurait changé et deviendrait plus large. Mais pour le moment, vu que la cible, c'est le Bénin, on va maintenir d'abord le nom ici et ça ira. Nous avons également des gens qui sont au Canada, qui sont avec nous, d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont également avec nous. Donc, ouais, tout le monde est intéressé par le projet. Et comme je l'ai dit, je le répète, c'est un projet par tous et pour tous. Donc, tant que nous agissons tous, ça va avancer, ça va évoluer et ça va donner. Merci. Merci. Alors, je remarque que M. Olia est en train de vouloir prendre la parole. Allô? M. Olia, oui, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. D'accord. C'est pour une suggestion supplémentaire. Oui. Il faut essayer de voir comment est-ce que vous allez réfléchir, comment est-ce que vous allez faire l'équilibrage pour les enjeux. Quelqu'un a remarqué qu'on était peu nombreux à s'être connectés aujourd'hui. Oui.
Effectivement, non. La raison est que ce qui motive les gens, et c'est partout, ce sont les enjeux. D'accord? Quelqu'un qui a sa propre entreprise et qui participe à ce genre de réseau, c'est peut-être pour la visibilité. D'accord? Un étudiant, c'est parce qu'il vise peut-être l'insertion professionnelle. Donc, chacun a forcément un intérêt à vous pas à participer à ce genre de regroupement. Donc, même dans les plateformes comme GitHub, vous voyez un projet qui est libre au départ. Et puis, à un moment donné, ça devient un projet payant. Et il commence à commercialiser. Ça veut dire que les gens qui, au départ, veulent faire quelque chose dont toute la communauté peut profiter, il y a toujours une espèce d'arrière-pensée. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux? Donc, c'est une situation supplémentaire pour faire cet équilibrage-là, pour que les gens se disent, quand ils se posent la question, qu'est-ce que je vais gagner dedans? Il faut qu'ils aient une réponse en fonction, bien sûr, de leur parcours, de leurs différentes aspirations. C'est très important. Si on veut croître, on veut aller à, je ne sais pas, 50, 60, 100, voire plus de personnes, il faut travailler sérieusement sur ce volet. Voilà, c'est la suggestion que j'avais à faire. OK, merci beaucoup à vous, Monsieur Olia. Alors, pour ce qui concerne l'intérêt des uns des autres, nous avons, au cours de notre développement, cité pas mal. Il y a par exemple des activités de type school. Là, ça s'adresse d'un côté aux débutants dans les différents domaines de l'informatique et des technologies, puisque nous leur offrons plus ou moins tout un parcours qui leur permettront de s'améliorer, de devenir performants dans le domaine qu'ils auraient choisi grâce à Benin IT Club, d'un côté. De l'autre côté, quand il s'agit d'un particulier, un professionnel tout simplement, en freelance, ou une entreprise qui offre des services ou des produits en informatique et technologie, nous voulons aussi pousser l'appel à la promotion de leurs services et produits. Benin IT Club a ce rôle-là aussi à jouer. Et une promotion qui sera faite auprès des consommateurs et potentiels consommateurs. Donc, je pense que déjà avec ces deux grands points, l'intérêt est pour tous. Aussi, les challenges, les événements et autres. Donc, je pense que quelqu'un qui prend tout juste 5 secondes, pour ne pas dire 5 minutes, pour lire le document projet, cette personne se rendra compte qu'il y a de l'intérêt pour elle, quelle que soit sa position, quel que soit son statut, quel que soit son rang. Alors, merci. Et il y a M. Sedata aussi qui est en train de vouloir prendre la parole. M. Sedata, vous avez la parole. Le micro est à vous. Merci beaucoup, cher partenaire, monsieur Sosten. Je voudrais tout d'abord remercier pour la suggestion que notre collègue vient de faire. Je voudrais juste dire que c'est vrai, il y a le côté intérêt que nous pouvons penser mettre dans le cahier de charge que nous avons rédigé dans le document, mais que vous venez de dire, je vous promets que dans les prochains instants, dans la semaine même, nous allons insister pour refléter en fait, parce que la nature aurait du vide. On va refléter encore plus ça pour que chaque personne puisse savoir en quelque sorte ce qu'elle gagne dedans. Si je peux bien comprendre votre suggestion, il s'agit de ça en fait. Parce que si je suis un individu lambda, si je ne sais pas concrètement le pourquoi et ce que je gagne par rapport à ce projet, je ne serai pas tellement intéressé ni motivé. Donc, on va essayer encore de sensibiliser et encore ajouter le simple fait que chaque personne puisse savoir concrètement, oui, j'ai tel. C'est parce que peut-être vous êtes ici maintenant, vous êtes connecté, peut-être que vous avez peut-être encore plus, il y a un niveau de compréhension plus ou moins encore plus acceptable, très bien si je peux m'exprimer comme ça. Donc, c'est pour vous dire, pour vous rassurer toujours. Moi, j'aime rassurer les gens. Vous allez voir dans les prochains délais qu'on va encore plus mettre encore plus que l'intérêt particulier de chaque personne pour que chaque personne puisse savoir, voilà, je suis dans un groupe, voilà mes intérêts, voilà là. Je pense que la communauté pourra augmenter, s'exposer en nombre d'individus, en nombre de participants. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sedata.
Je remarquais tout à l'heure que M. William Zundi aussi levait la main. Monsieur William, Oui, bonjour tout le monde. bonjour à vous. Oui. En fait, ce que j'aimerais compléter à ce que M. Olia a dit, c'est qu'il faudrait aussi commencer à animer le groupe WhatsApp après ce qui vient de se passer aujourd'hui. Il faudrait commencer à animer le groupe WhatsApp pour que chacun de nous sache pourquoi il est là. Parce que le groupe est là, on est dedans, mais rien ne se passe. Bien sûr, bien sûr, vous n'avez pas encore débuté les activités, mais il faudrait au moins donner l'espoir à ceux qui sont dans le groupe qu'on a des grands projets, on a de belles opportunités qui arrivent. Donc, il faudrait commencer à animer aussi le groupe WhatsApp pour que les gens commencent à exprimer leurs idées, leur compréhension par rapport à ça, bien les améliorations qu'il faut apporter. Donc, des choses comme ça. Merci bien. OK, merci beaucoup à vous, Monsieur William. Merci pour votre suggestion et prise en compte. Pour l'animation du forum WhatsApp, pour ce qu'il en a été juste là, nous nous excusons un peu pour le silence. Cela n'était pas volontaire. Il y a eu pas mal de réajustements que nous avons dû faire pour le projet, ce qui a un peu, d'un côté, perturbé notre emploi du temps, mais de l'autre aussi, il y avait que certaines choses n'avaient pas été prévues pour très tôt. Et ça a un peu joué. Mais comme l'a promis, comme vous l'a tous dit, M. Sedata, désormais, dès maintenant, vous verrez ce qu'il en sera. Merci beaucoup à vous pour votre suggestion. Merci à tous. Alors, si quelqu'un d'autre a une préoccupation sur le forum, ou plutôt, si quelqu'un d'autre a une préoccupation dont il veut en faire part, nous vous suivons, nous vous écoutons. Monsieur Fréjus, Monsieur Horace, Monsieur Olia, Monsieur William, il n'y a plus de préoccupation, de demande, de suggestion, c'est bien ça? Bon, je n'ai plus rien à dire. J'ai suivi vraiment ce que les autres intervenants ont dit. Et j'ai compris également l'importance du projet. C'est entendu. Nous allons également nous donner à cœur pour que cela atteigne le niveau que cela doit atteindre. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Fréjus. Alors, j'aimerais inviter les administrateurs qui sont avec moi à donner leurs derniers mots afin qu'on puisse clôturer la réunion. Monsieur Sedata. Monsieur Sosten, chers collègues, tu as voulu commencer par moi. OK, bref, moi, encore, je suis Sedata Donou, ingénieur data science, big data et intelligence artificielle et statisticien de formation de base et informaticien. Je voudrais rassurer chers participants, chers collègues, chers frères, chers passionnés, chers talentueux du domaine de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information, à nous compléter, nous complémenter et nous suivre et nous supporter, comme l'a si bien dit un frère devant. Donc, dans l'organisation, dans l'accomplissement de ce projet, je serai très ému, très content lorsqu'on pourra peut-être un jour apporter ce projet sur les fonds baptismaux et monter un projet, piloter tout et peut-être montrer ça à tout le public béninois. Le peuple, ils vont comprendre que, ah oui, l'informatique, mais le Bénin n'est pas en déphasage, nous sommes aussi en phase. Je voudrais encore vous remercier et vos préoccupations, remarques, commentaires sont prises en compte. Je vous remercie et très belle soirée à vous. OK, merci beaucoup à vous, Monsieur Sedata. Alors, tout a déjà été dit. Je ne reviendrai plus sur ce qui a été dit. Je vous remercie tous. Un grand merci d'avoir pris votre temps pour avoir participé à cette réunion, pour avoir posé vos préoccupations. Merci à vous.
Pour finir, j'ajouterai que nous sommes déjà présents sur les différentes plateformes sociales, que ce soit Facebook, Discord, Instagram, Telegram, Twitter et autres. Et tout à l'heure, vous verrez que cette réunion, la réunion que nous venons de faire et qui est actuellement en train de se terminer, sera mise en ligne sur toutes ces plateformes-là. Alors, je viens de remarquer que M. Credo a rejoint. Alors, la parole lui sera donnée pour son mot de fin. M. Credo, vous avez la parole. Monsieur Sosten, Oui, c'est comme si vous m'attendez. Merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui sont partis, qui sont revenus. Sinon, ceux qui étaient là, qui sont encore repartis. J'espère que l'idée de vous faire tous, de vous faire connaître à tous, donc pour moi, de vous faire connaître à tous la communauté, sinon l'idée de communauté. J'espère que l'objectif est d'une certaine manière atteint. J'espère aussi, voilà, qu'ensemble nous allons, voilà, atteindre l'objectif, puisque l'objectif était atteint d'une certaine manière. Nous allons arriver vraiment à l'absolu d'une certaine manière pour que tous, étant donné que ce qui fait la force de la communauté, ce sont ses membres, nous puissions avoir une grande communauté, c'est-à-dire une communauté de plusieurs adeptes de la chose, et que nous soyons vraiment reconnus et que le travail soit bien fait. Je n'avais pas vraiment préparé voilà, comment on appelle, un mot de fin, mais j'espère que j'ai pu être à la hauteur, Monsieur Ronsoku. Merci à tout le monde d'avoir. Et très bonne suite de journée, un très bon week-end à tous. Merci, pareil à vous, M. Credo. Merci bien. Alors, je parlais des réseaux sociaux, je disais que cette réunion, elle a été enregistrée et puis ce sera mise en ligne tout à l'heure. Nous vous invitons à inviter vos amis à participer au projet, à nous rejoindre sur les différentes plateformes sociales. Également, un formulaire a été envoyé depuis fort longtemps pour permettre aux différents membres de s'inscrire. Plusieurs ont posé des problèmes liés à l'email et autres. L'email n'est plus obligatoire pour remplir le formulaire, mais nous vous invitons à remplir le formulaire afin que nous puissions savoir dans quelle section vous classez à l'intérieur de Benin IT Club. Et on y viendra encore, il y aura encore d'autres formulaires Google qui seront envoyés afin de pouvoir réaliser des sondages et pouvoir savoir quelles décisions prendre. Et nous mettons toujours en place de nouveaux systèmes pour que Benin IT Club puisse être une communauté en ligne très active et où tout se passe bien. Merci beaucoup à vous. Merci pour le temps que vous avez consacré. Bonne suite de journée à chacun d'entre vous. Merci. À tout à l'heure.